l'aîné d'une famille de 10 enfants, de parents catholiques, très pratiquants. Dans mon enfance, j'ai appris que de mes parents, et à l'école, qu'il y avait un Dieu. Un Dieu, pour moi, c'était facile à comprendre. S'il y a quelque chose qui existe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Et, c'est, moi, je trouve ça, c'est naturel. Là. Je ne me suis pas forcé pour comprendre ça. J'avais compris des enseignements catholiques de ma jeunesse que pour aller au ciel, je devais faire une bonne vie. Et j'essayais de faire une bonne vie pour aller au ciel. Je pensais que je pouvais me mériter le ciel. Je croyais que le péché existait, mais je n'en voyais pas. Ben, je voyais pas, j'avais pas conscience du péché. Je me comparais aux autres, je me trouvais pas si mal. Je croyais que j'avais une bonne chance d'aller au ciel. J'avais pas de conviction. Et j'avais retenu une parole. J'avais retenu des paroles de Jésus que je pratiquais. Fais aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent pour toi. Et ma seule prière que je faisais, parce qu'on avait appris bien ben des prières, la prière, c'était hein, on disait le chapelet, on disait des prières, on avait appris des prières. Mais ma seule prière, c'était Seigneur, fais de ma vie un succès. Et je croyais que Dieu pouvait répondre à cette prière. Mes parents m'obligeaient à aller à la grand-messe. Ben, ils étaient très pratiquants. Il y avait leur banc à l'église. On allait à la grand-messe à la cathédrale de Rimouski. Et d'aller au Vêpres le dimanche soir. Et tous les soirs dans la semaine, on avait le chapelet au radio. Et nous étions obligés de nous rassembler en famille pour réciter le chapelet. Et après le chapelet, ben, c'était les prières, les actes des apôtres, c'est les actes. On récitait les actes, puis Notre Père, puis puis je crois en Dieu. Donc, puis, c'est certain que ça me dérangeait d'être dérangé là, à 7 heures du soir pour aller à la prière dans la maison, se rassembler les 10 enfants. Mais c'était pas, il n'y avait pas une grosse chicane. Je me chicanais pas trop. Je me suis mis à croire, à un moment donné, je me suis mis à croire à la réincarnation. Parce que j'essayais de comprendre, j'avais entendu parler de réincarnation, je trouvais que ça aurait du bon sens, que ça donnait un objectif de vie, s'améliorer. L'idée, c'était de m'améliorer. Et qu'en faisant le bien de vie en vie, je finirais par atteindre une perfection, la félicité éternelle. Ça me donnait une espérance. Parce que l'enseignement catholique ne me donnait pas une espérance. Je n'avais pas de conviction d'aller au ciel. Quand j'ai fini mes études en 1966, j'ai été engagé par la minière IOC à cette île et j'ai quitté la maison paternelle pour mon travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de fréquenter l'Église catholique. Je ne voulais pas pratiquer la religion pour faire comme les autres, pour faire plaisir à mes parents. Mais mes parents n'étaient pas au courant que je fréquentais pas l'Église, fait que ça ne me dérangeait pas bien. J'étais loin de mes parents. Une autre raison m'a incité à ne plus pratiquer à l'Église catholique, c'est que je ne voyais pas que ça changeait quelque chose dans la vie de ceux qui pratiquaient. Ils étaient même de très mauvais exemples de vie. Et là, je me suis dit, ben, ça donne quoi là, d'être catholique si ça ne change pas la vie? C'est quoi là? Ils ne sont pas mieux que ceux qui ne croient pas. Il y en a qui croient. Ils disent évidemment qu'ils ne croient pas.
Mais ceux qui croient, ils ne pratiquent pas, puis ils n'en parlent pas, puis ça ne change pas leur vie. Donc, en débutant sur le marché, une autre chose, en débutant sur le marché du travail, j'ai été très déçu. J'aspirais à de hauts standards de vie de la part des travailleurs. Je les avais mis sur un piédestal. Mais là, je voyais le mal qu'ils pratiquaient en général. Hein? C'est pas tout le monde. Il y avait des gens sages, mais il y avait des gens qui pratiquaient. C'était scandaleux pour moi. Ils me disaient, tout le monde le fait, fais-le donc. Hein? Il y avait du vol, fais-le donc. On peut, Ah, Muriel. on le fait, tout le monde le fait. J'ai eu une décision à prendre à ce moment-là. Dans quel sens je devais aller? Dans le sens du bien ou du mal? Et en voyant le monde, je voulais changer le monde parce que non, je trouvais c'était pas satisfait. Je voulais changer le monde dans le sens du bien. Et je me sentais bien impuissant et un très peu d'impact à temps, face à tant de mal. Je me suis dit, j'ai eu le raisonnement suivant. Si je fais le bien, il y a une personne de plus qui fait le bien, il y a une personne de moins qui fait le mal. Mon action fait une différence de deux. Et je dis, c'est avantageux, ça. Ça m'a encouragé à prendre ma décision dans le sens du bien. Ça commençait par moi. Hein? On veut changer les autres, bien souvent, mais non, ça me disait, ça commence par toi. Commence par toi à faire le bien. Malgré cette décision, il m'est arrivé de faire le mal en volant. J'ai réalisé après un certain temps que lorsque faisais ça, il m'arrivait des dépenses imprévues. Il y a une voix intérieure qui m'a dit, Mauriel, vois-tu ça? Vois-tu, ça ne te donne rien de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. J'ai cru que cette voix intérieure, c'était Dieu qui me parlait. À partir de ce moment, je n'ai plus rien pris à mon travail. J'étais très impliqué socialement. Moi, j'avais une grande timidité. C'était un grand timide. J'étais un introverti. C'était un moyen de combattre ma timidité en m'impliquant socialement, en étant bénévole, en faisant des activités bénévoles. Mais, puis je travaillais le dimanche, puis le dimanche, moi, si je faisais rien, je me sentais coupable. Et éventuellement, j'ai fait une dépression. Et ça, c'est moi qui l'ai diagnostiqué à un moment donné. Mais ça a commencé lors d'une fin de semaine avec mon épouse, du renouement. On a fait renouement conjugal. Et le samedi, c'était vendredi, samedi, dimanche. Le samedi midi, on avait mangé, j'avais peut-être mangé un peu trop. Et durant la conférence dans l'après-midi, là, je me suis vraiment senti mal. C'est comme si je partais. C'est comme si, peut-être que j'aurais perdu connaissance, mais ça m'a vraiment, vraiment là, fait peur. Et puis, j'ai sorti de la conférence, j'étais allé dans ma chambre. Ma femme, elle s'était aperçue, sans que j'aie eu à parler, elle s'était aperçue qu'il y avait quelque chose qui ne va pas bien. Elle dit, ça ne va pas bien. J'ai dit, non, ça ne va pas bien. Et que là, on est sortis tous les deux. Et là, on est allé dans notre chambre, on était au Maïen, puis j'ai pris un certain temps avant de revenir. Là, c'était très émotif. C'était une panique, un temps de panique. Et c'est là que ça a commencé. Et à suite de ça, je regardais la télévision, je lisais des journaux, la panique venait. Et j'avais des symptômes physiques qui me faisaient penser à la mort. J'avais peur de mourir.
J'avais des angoisses, je cherchais ce qui n'allait pas. Je me suis dit peut-être que c'était parce que je n'allais pas les lire. Et alors, je me suis mis à y aller. J'ai essayé. En tout cas, j'ai dit, peut-être c'est ça. Je suis allé, mais non, ça n'avait pas aucun résultat. Ma femme m'a suggéré d'aller voir un prêtre. Je suis allé. Il m'a dit que Dieu était en train de me brasser, qu'il avait quelque chose à me dire. J'ai cru ça et je me suis mis à l'écoute de ce que Dieu avait à me dire et comment il allait me parler. Quelques jours plus tard, j'ai appris par une annonce dans le journal qu'il y avait des cours de yoga en ville. Ça faisait un bon bout de temps que le yoga, ça m'attirait. Mais là, j'ai dit, je vais aller voir ça. Ça peut m'aider. Et les premiers cours, ça m'ont fait du bien parce que j'apprenais la détente. Moi qui n'étais pas capable de me détendre. Et ça me fatiguait même de me détendre. Il y avait aussi du yoga spirituel. Je me suis dit, ben, si le yoga physique m'a fait du bien, peut-être que le yoga spirituel va me faire du bien. C'est là que j'ai découvert que j'ai découvert deux péchés, l'égoïsme et l'orgueil. J'étais content de découvrir ces faiblesses. Ça me donnait un espoir de m'améliorer, d'améliorer mon sort, en travaillant à vaincre ces faiblesses-là. Les autres, ils m'enseignaient à ne pas croire ce que les hommes disent, mais de l'expérimenter pour vérifier la véracité. C'est quelque chose que j'ai retenu. Ils m'enseignaient que j'avais un être intérieur qui était là pour m'aider. Et cet être intérieur, moi, je l'ai appelé Dieu. Là où j'ai commencé à parler à Dieu à mon travail, moi qui avais beaucoup de difficultés à mon travail, j'ai commencé à parler à Dieu dans mes difficultés. Il arrive un travail, il y a quelque chose moi, j'étais machiniste. Donc, machiniste, on fait un travail physique, un travail avec des machines-outils. Ça prend d'imagination. Et puis, il m'arrivait que je ne savais pas comment faire certaines pièces. Et là, je me suis mis à demander à Dieu, Seigneur, comment que je pourrais faire ça? Auparavant, je me fâchais, je me paniquais. Je disais au contremaître, je peux pas faire ça, j'ai jamais fait ça. Mais là, je priais à Dieu. Puis là, mon compagnon de travail se revirait de bord. Puis il me donnait des conseils. Moi, je n'acceptais pas que les autres me donnent des conseils. Je les revirais de bord habituellement. Et finalement, j'ai compris que Dieu se servait des autres pour m'aider. J'ai arrêté de les revirer de bord. J'ai dit, ben, hey, si Dieu se sert des autres pour m'aider, il m'a arrêté de les revirer de bord. Et, mais j'ai découvert aussi que Dieu m'aidait par inspiration. Parce que des fois, je demandais à mon compagnon de travail, sans prier, ben, comment tu ferais telle chose? Puis là, il dit, oh, je n'ai pas le temps. Et là, je priais à Dieu, je disais, Seigneur, comment je vais faire ça, là? Et il venait de nouvelles pensées il venait de nouvelles pensées. J'essayais, ça fonctionnait. Après plusieurs fois, je dis, ben, Dieu se sert de l'inspiration pour m'aider. Hey, moi, ça faisait du bien, là. Et j'ai pratiqué ça pendant un an de temps. Je pratiquais ces choses-là. Et je me mettais moins en colère. Et mon travail, j'avais du succès à mon travail. J'avais plus peur que mon contremaître me donne des travaux que j'ai jamais faits. Un an plus tard, j'ai appris par une annonce dans le journal qu'un évangéliste international venait à cette île. Je ne sais pas si c'est Madame Chouaquier qui est la même Madame Chouaquier, la femme de Monsieur Chouaquier. C'est lui qui est venu à cette île. Et là, j'ai été attiré. J'ai dit, cet homme-là
c'est un évangéliste international. Lui, il va nous parler de Dieu, puis euh, il doit connaître Dieu, lui. Cet homme-là doit être intéressant. Et moi, j'aime entendre parler de Dieu. Je voulais entendre parler de Dieu parce que je l'aimais de plus en plus. Dieu me faisait du bien. Donc, j'ai participé à toutes les conférences. Et à la fin, il a fait un appel. Si les personnes qui étaient présentes voulaient suivre Jésus-Christ, j'ai levé ma main. J'ai levé ma main et là, à la fin de la conférence, il nous appelle à aller en arrière. Puis là, il nous donne des traités, de la littérature. Et moi, je savais bien là, qu'il y avait quelqu'un qui allait venir chez nous. Là. Fait que le pasteur de l'église, de cette église, Michel Habib, et Ginette sont venus chez nous. Ginette connaissait bien mon épouse. Et, mais là, je me suis dit, je me confie en Dieu. Et je sais que Dieu va me dire si ces personnes-là, ils sont corrects. Si c'est les bonnes personnes à écouter, les bonnes personnes à me laisser influencer par eux. Donc, ils m'ont raconté leur témoignage, comment ils avaient connu Jésus. Et ensuite, Michel m'a proposé une étude sur la Bible. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Pendant une semaine, j'ai pu réfléchir là-dessus. Et puis, suite à ma réflexion, basée sur, bon, la Bible, c'est toutes les religions chrétiennes utilisent la Bible. Je n'ai rien contre la Bible. La seule chose, c'est que j'ai essayé de la lire et je ne la comprends pas. Mais je pense que c'est les bonnes choses qu'il y a dans la Bible. Donc, j'ai pris la décision d'en faire l'expérience. J'ai décidé de l'étudier. J'ai décidé de croire que oui, c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Puis, j'ai décidé de croire à ce que la Bible dit, de renoncer à mes croyances qui étaient contraires à la Bible. Et une des croyances que j'avais, c'était que euh, je croyais à la réincarnation. Puis la Bible dit dans Hébreu qu'on meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, j'ai abandonné la croyance de la réincarnation. La Bible disait tous les hommes sont pécheurs. J'ai fait une étude après ça avec Michel sur la maître son disciple. Donc, j'ai commencé à être formé, à comprendre les Écritures, à poser beaucoup de questions. J'ai admis que j'étais un pécheur, j'ai reconnu que j'étais un pécheur et que je ne voulais plus pratiquer le péché. Je voulais plaire à Dieu. La réincarnation, j'en ai parlé. Donc, la Bible dit qu'il y a un enfer et qu'on meurt une seule fois. J'ai cru cette vérité. La Bible dit que Jésus-Christ est mort à ma place pour subir la punition que je méritais. Moi qui essayais de faire une bonne vie, pour me mériter le ciel, je croyais que je pouvais gagner ce ciel-là, que je pouvais gagner la faveur de Dieu. Et c'était faux. Matthieu 7,13, un des bons versets qui me font du bien, il dit entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. C'est très, c'était évident. Hein? On voit beaucoup de monde qui cherche la facilité. Mais la porte étroite, ça représente, c'est une difficulté. C'est une difficulté. C'est pas facile, la vie, la, le chemin que Jésus nous propose. Mais on n'est pas tout seul. J'ai vu ça plus tard, qu'on n'était pas tout seul. Euh, bon, c'était tellement simple, le salut.
C'est un don. C'est d'accepter ce don gratuit de Dieu. Je n'avais qu'à mettre ma confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix. À croire que Jésus avait pris ma place à la croix, avait subi ce que je méritais, et de compter sur lui pour qu'il m'aide à faire la bonne vie sainte qu'il veut pour moi. Et il y a une belle illustration, c'est le baptême. Le baptême illustre que j'étais mort, je suis, hein, le baptême, c'est l'immersion. On est immergé. Quand on était enfant, j'ai été baptisé, c'est pas moi qui ai décidé. Je n'ai pas décidé de suivre Jésus, je n'ai pas décidé de croire en Jésus. C'est mes parents qui ont fait ça pour moi, mais ça ne représente rien pour moi, c'était évident pour moi. Donc, le baptême, c'est l'immersion. On est immergé, donc ça veut dire qu'on meurt avec Jésus. Et quand on est sorti de l'eau, on est ressuscité avec Jésus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. De toute façon, excusez, de toute façon, la Bible dit qu'on ne peut pas se mériter le ciel, qu'on ne peut pas par nos propres moyens s'attirer la faveur de Dieu. Je ne pouvais pas par moi-même décider de croire. Alors, quand je retournais chez nous après mon étude de maître son type de chez Michel, à un moment donné, parce que Michel, souvent à l'Église, il demandait bon, combien ceux qui ont été sauvés depuis 10 ans, là, levez la main ceux qui sont sauvés depuis 10 ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Moi, je n'étais pas capable de lever la main. Là. Je dis, je ne me sens pas sauvé. Là. Alors, j'ai demandé à Dieu de me donner de croire. Et il l'a fait. Un dimanche matin, on chantait un chant qui disait, la Bible dit, cela te suffit. Cela me suffit. J'étais assuré que c'était la réponse de Dieu à ma prière. J'avais la certitude que j'étais sauvé. Après ça, quand Michel posait cette question-là, je pouvais lever la main. Donc, je fais un résumé du salut. Ça m'a pris du temps à pouvoir expliquer le salut. Je faisais de l'évangélisation, mais là, ça, je n'étais pas capable d'expliquer le salut. Je pouvais témoigner, mais je n'étais pas capable d'expliquer le salut. Après tant d'années d'essayer de comprendre le salut et de l'assimiler, parce que la question de faire une bonne vie, ça a demeuré longtemps. Ça fait longtemps. Ça prend du temps à se débarrasser des, vieilles, des vieilles idées. Donc, ce que je peux croire aujourd'hui, le résumé, c'est croire que je suis un pécheur perdu. Il faut que je croie que je suis perdu. Sans ça, le salut de Jésus, c'est pas utile. Et que je ne peux pas me mériter le ciel. Je ne peux pas, par une bonne vie, me mériter le ciel. Jésus est Dieu lui-même qui s'est incarné et qui a subi le châtiment que je méritais. Il a subi la mort que je méritais, à ma place, sur la croix. Et c'est ça que j'ai cru. Hein? Comme le bon larron, il a dit, souviens-toi, Seigneur Jésus, de moi dans ton paradis. Maintenant, je veux marcher en nouveauté de vie avec son aide, dirigé par le Saint-Esprit pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi. En croyant la Bible, dit que je reçois le Saint-Esprit. La Bible dit qu'en croyant, je reçois le Saint-Esprit. Je ne fais plus une bonne vie pour me mériter le ciel, mais je veux vivre une bonne vie parce que j'ai l'assurance du ciel, parce que j'aime Dieu. Et il y a deux, hein, on fait une bonne vie, faire une bonne vie pour mériter le ciel, c'est contraignant. Mais faire une bonne vie parce que j'aime Dieu, ça, c'est le gaz. L'amour pour Dieu, c'est le gaz qui donne
euh, pour accomplir ces choses-là. Maintenant, je voulais obéir à ses commandements, je voulais lui être agréable par amour pour lui. Je voulais le voir agir dans ma vie. Le travail de sanctification était commencé. Je voulais être libéré de la colère. J'ai découvert dans la Bible 1 Corinthiens 13 l'amour, comment aimer ma femme et mon prochain. Donc, une des premières, un des premières sanctifications, c'est la colère dans ma vie. Et la colère, j'étais un colérique. Je luttais avec la colère. Ça me faisait souffrir, la colère. C'était un manque de contrôle, la colère. Et j'ai découvert, ben, j'ai prié, je priais Dieu, Seigneur, délivre-moi de la colère. Je pensais que Dieu allait me délivrer de la colère comme ça, sans, sans effort. Mais non, c'est pas comme ça. Dieu permettait que j'avais des situations euh, qui me mettaient dans des situations de colère. Et j'étais rendu que j'avais peur de demander, Seigneur, délivre-moi de la colère, parce que euh, je, je trouvais que j'étais de plus en plus en colère. Mais Dieu m'a appris que la colère, ça commence par l'irritation. L'irritation. Et c'est là, quand c'est tout petit, c'est là qu'il faut que je comprenne pourquoi je suis irrité, qui va m'emmener à la colère. Et j'ai appris. Ça a pris du temps. Et je combats encore aujourd'hui, pas tellement la colère, mais l'irritation, d'être attentif à l'irritation. Et quand je vois monter l'irritation, il faut que je m'arrête et que je parle au Seigneur, puis de comprendre cette irritation. Et, et là, la colère peut être contrôlée. Et concernant l'amour, 1 Corinthiens 13, tellement des beaux versets de l'amour que moi, là, ça me parlait beaucoup. 1 Corinthiens 13, 4, ça dit, la charité use de patience. Moi qui n'étais pas patient. Et je désire la patience. Je désire grandir dans la patience. La charité use de patience. Hein? Quand on est patient envers les autres vont se sentir aimés. Elle use de bonté, être bon envers les autres. La charité n'est pas envieuse. Ce n'était pas tellement un problème pour moi l'envie. La charité ne se vante point. Ça, c'est la question d'orgueil. Il y a de l'orgueil là-dedans. Ne s'enfle point. Elle n'agit point maladroitement. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Hein? Ne s'irrite point. Donc, j'ai appris à ne pas m'irriter. Et c'est un long combat. C'est un long combat. Elle ne pense point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle endure tout. Elle endure tout. Et c'est gros, ça, là. Elle endure tout, là. Donc, moi, j'ai appris. Ah, c'est comme ça qu'il faut que j'aime ma femme. C'est comme ça qu'il faut que j'aime mon prochain. Et je me suis mis à mettre ça en pratique et à lutter pour ça. Euh, c'est un grand combat. Et il me libère de l'orgueil dans le service à l'Église. Ah, le service à l'Église, c'était le moyen que Dieu a utilisé pour l'orgueil, me libérer de l'orgueil.
Michel, à un moment donné, me demandé, Maurice, veux-tu animer la réunion de prière? Et j'ai dit oui. Mais il y avait une grande souffrance. Il y a eu un grand combat qui a duré depuis longtemps, puis qui continue continue dans ce combat-là, d'animer, d'animer les réunions de dimanche, les réunions de louange le dimanche, les réunions de prière le mercredi. Et, mais pourquoi je souffrais? Parce que c'était l'orgueil. Hein? J'aurais jamais pensé que je pouvais jouer de la musique devant tout le monde, de pouvoir chanter. C'était l'orgueil qui était un frein. De partager mon témoignage, ça aurait pu être l'orgueil aussi. Puis il y a encore de l'orgueil parce que j'ai encore, je ne suis pas encore libre de pouvoir crier sur les toits que Jésus-Christ est mon sauveur, que les hommes ont besoin de partager l'Évangile avec mes proches, avec des gens que je ne connais pas. Il y a encore de l'orgueil parce que j'ai encore besoin de grandir là-dedans, grandir dans l'humilité. Juste résumer quelques-unes. Il y a la générosité, il y a la prière. Prier, pas facile, c'est un combat, la prière. Euh, des fois, concernant la prière, le dimanche, il y avait un temps de prière à l'église. Euh, Moi, je voulais m'exprimer, mais quand je m'exprimais, ça sortait pas toujours comme j'aurais voulu. Et ça sortait souvent de travers. Et ma prière à ce moment-là, c'était Seigneur, merci de m'humilier. Parce que je voyais que il y avait une question d'orgueil. J'aurais voulu paraître bien devant l'Assemblée, ça coule, que ça soit beau, et ça aurait été de l'orgueil. Donc, le Seigneur me permettait que ça sorte de travers et pour pas que je m'élève, que je m'enorgueillisse. Le Seigneur m'apprend la générosité. De plus en plus, la générosité. Euh, le Seigneur m'apprend l'hospitalité. C'est pas quelqu'un que j'étais pas quelqu'un d'hospitalier. Et le Seigneur, dans ces derniers temps de ma vie, il m'apprend l'hospitalité. Le Seigneur m'apprend la douceur. Hein? Il dit, soyez, que tous les hommes, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue. Hein? Les hommes, ils veulent être aimés. Les hommes qui nous entourent, les hommes et les femmes qui nous entourent veulent être aimés. Et c'est par la douceur. Et moi, j'étais colérique, hein? Il y avait juste moi qui avais raison. Mais, puis là, j'ai levé la voix souvent. J'ai levé la voix. Et c'était l'irritation qui m'amenait à élever la voix. Donc, que votre douceur soit connue de tous les hommes. L'évangélisation. L'évangélisation, Michel prêchait souvent sur l'évangélisation. Et moi, ça te mettait un grand fardeau sur mes épaules. Mais je disais, Seigneur, moi, je désire évangéliser. Mais, Seigneur, si tu ne le fais pas, si tu ne me pousses pas, c'est toi qui peux me rendre capable. Rends-moi capable, Seigneur, de le faire. Et j'ai fait de l'évangélisation du porte-à-porte à la prison de cette île. J'ai fait des camps d'évangélisation dans, poussés par amour et tout tremblant. Mais le Seigneur, il y avait de la souffrance, mais le Seigneur me, me mettait à cœur de le faire. Et une des, euh, un des versets qui m'encourage, qui me garde, c'est Jean 10, 27, 28.
merveilleux verset qui nous garde. C'est un ancre, c'est une ancre pour moi. J'ai l'assurance d'aller au ciel. Mes brebis, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. J'entendais la voix, hein, lire la parole de Dieu, j'entends sa voix. Le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle des circonstances de la vie, les moments difficiles, les moments moins difficiles, les moments de joie, les bonnes choses. Et je le suis. Je connais mon berger et je le suis. Et je reconnais ma pauvreté. J'accepte mes pauvretés et je travaille à faire grandir ce que Dieu, les 6 talents que Dieu m'a donné. Et je suis émerveillé de ce que Dieu fait. En terminant, j'aimerais vous encourager à lire la Bible parce que c'est la nourriture, c'est le pain de vie. On a besoin du pain de vie. Jésus se présente lui-même dans l'Évangile. C'est merveilleux, l'Évangile de Jean. Il dit qu'il est l'eau vive, le pain de vie, la lumière du monde, la vérité, le chemin et la vie. Le bon berger, la vie éternelle. Je vous encourage à vous mettre à son écoute. Il nous parle par sa parole, il nous parle aussi par les événements de la vie. Demandez-lui la foi, pourquoi, si vous ne croyez pas en lui. Et écoutez ce qu'il vous dira. On doit pas juste parler, mais écouter aussi. On a 2 oreilles, une bouche, 2 oreilles. Nous pouvons changer le monde. Moi, je voulais changer le monde. Et changer le monde, c'est avec Dieu qu'on peut le changer le monde.